Mes curieux du web, bonjour. Je me suis penchée aujourd'hui beaucoup plus précisément sur la durée de visionnage de mes vidéos. J'ai eu une mauvaise surprise et j'ai eu une bonne surprise. Je vous explique ça tout de suite. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que la durée moyenne de mon visionnage n'excédait pas 1 minute 54 en moyenne. C'est très peu. C'est équivalent à peu près à 38% de pourcentage de visionnage de mes vidéos. Ce qui veut dire que mon audience, en général, si on met tout dans le même panier, ne regarde même pas la moitié de mon contenu vidéo. Je me suis donc posé la question. Quelles sont les vidéos qui marchent, les vidéos qui ne marchent pas? Ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais, en me penchant plus précisément sur mon listing, voilà, nous avons différentes vidéos. Pour l'instant, celle qui cartonne le plus, c'est mon poème Invictus de Nelson Mandela, voilà, que j'ai posté, qui n'a pas beaucoup de vues, il est vrai, mais qui est regardé quasiment jusqu'au bout. Et la star de la star, c'est celui-ci, c'est mon court-métrage humoristique Cyrus la nuit, qui est regardé 100%, qui est regardé du début jusqu'à la fin. Je me suis donc posé la question, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette expérience-là? Pourquoi l'audience regarde-t-elle cette vidéo jusqu'au bout? Bon, vous me direz, c'est pas une audience énorme non plus, mais c'est quand même quelque chose à creuser, à apprendre. Je me suis donc posé la question. Alors, pourquoi est-ce qu'ils regardent cette vidéo jusqu'au bout? Je vais vous mettre des petites captures d'écran pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près à quoi elle ressemble. En fait, ce qui intéresse l'audience dans cette vidéo, c'est déjà que le scénario est ficelé et que j'ai étudié tous mes plans. Voilà, j'ai pas fait cette vidéo comme ça en un claquement de doigts. J'ai d'abord étudié les plans que je devais faire, ensuite comment je devais filmer, quel était l'angle qui était le meilleur, quel était le dialogue qui devait être donné. Voilà, en fait, j'ai choisi, sélectionné les informations à mettre dans cette vidéo et je les ai mises dans un ordre précis. Donc, tout était stratégique, tout était réfléchi. C'est la première chose que je vois qui est extrêmement importante. Ensuite, je n'ai pas noyé mon auditeur, celui qui regarde ma vidéo, sous un flot d'informations inutiles. Il n'y a pas de dialogue inutile, il n'y a pas de scène inutile, tout va à l'essentiel. Et je pense ce qui est le plus important, c'est qu'en fait, c'est une histoire. C'est l'histoire d'une fille qui est enfermée dans les toilettes pendant toute une nuit, et la question se pose, quand est-ce qu'elle va en sortir et comment elle va en sortir? Voilà, en soi ce n'est pas passionnant, c'est juste la logique qu'il y a derrière, c'est que l'audience se pose cette question. Comment ça se termine? Et ce que je ressors en fait de cette expérience, c'est qu'il faut que mes vidéos soient beaucoup plus structurées, qu'il faut que ce que je dis soit plus clair, qu'il aille plus au but et que surtout, si je veux que mon audience aille jusqu'au bout de ma vidéo, il faut que mon audience se pose cette question, comment ça se termine? Qu'est-ce qu'elle va nous dire à la fin? Donc il faut que j'intéresse mon audience pour leur donner le clou, vraiment le gros morceau de ma vidéo, à la fin. Je pense que c'est ça qui va me permettre d'avoir plus de vues. C'est ce que je vais mettre en place dans mes prochaines vidéos et je vous dis après, je vous dirai dans quelques mois si ça a marché. Je vous remercie pour votre audience, j'espère que cette analyse vous a aidé, que vous pourrez vous en servir vous aussi pour que votre audience regarde plus longtemps vos vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao mes aventuriers.